Bon, alors évidemment que pour une première vidéo, le sujet est un petit peu tendu, mais très franchement, je m'en fous, parce que ça m'intéresse en ce moment, et j'ai bien évidemment envie de partager ce qui se passe dans ma tête. Comme certains ont pu le voir, de nouvelles affaires de pédophilie touchant des évêques en France ont été révélées, notamment à la suite des aveux par lettre de Monseigneur Ricard. Ces aveux font suite à ce qui avait déjà été révélé sur cet autre homme du clergé qui faisait déshabiller des gens pendant les sacrements de réconciliation. Plus le temps avance, plus les cas d'abus sexuels au sein de différents groupes semblent sortir de partout. Des histoires parfois anciennes remontant à plusieurs décennies. L'Église catholique est loin d'être la seule touchée, mais elle semble être de loin une des plus affectées par ce type de révélation et ce n'est pas étonnant. Ça me fait un peu penser à la campagne présidentielle de François Fillon. Plutôt bien placé dans les sondages, ce dernier s'était complètement effondré après les révélations des affaires d'emploi fictifs auxquelles il était mêlé. En effet, M. Fillon ayant basé une bonne partie de sa campagne sur la défense de son intégrité morale en comparaison avec les autres hommes politiques, il tombe de bien plus haut que tous ses petits camarades, probablement tous aussi corrompus, car il a passé son temps à mettre en avant sa différence sur ce point. Il en va de même pour Adrien Quatennens, ce député LFI bien connu pour ses prises de position sur les conditions des femmes, défenseur du féminisme, qui se retrouve d'un seul coup accusé de violence conjugale. L'Église catholique se retrouve dans une situation des plus similaires, de par le message d'amour et de bonté qu'elle soutient, la noirceur des actes horribles perpétrés par des membres au cœur de son fonctionnement n'est que renforcée par le contraste entre les actes et le message. Quand un démon vole et arnaque son voisin, on ne s'en étonne que très peu, mais quand un ange se met à commettre des actes similaires, on en sera bien plus surpris. C'est la dissonance frappante entre le message de l'Église catholique et l'horreur des actes que l'on découvre qui nous dégoûte au plus haut point. Et tant mieux. Je pense que malheureusement, c'est en partie ce contraste qui a permis la prolifération de tels comportements dans l'Église. La figure de l'homme d'Église est très souvent mise au-dessus du commun des fidèles à tel point qu'on finit par en oublier leur humanité toujours aussi perverse que celle des autres. Il faut aussi reconnaître que la position de prêtre ou d'évêque offre une forme de pouvoir sur les fidèles, surtout ceux qui sont sensibles à l'influence des autres. L'enfant qui est élevé dans une certaine sacralisation abusive de la figure de l'homme d'Église peut facilement se retrouver victime de comportements prédateurs. On peut malheureusement justifier bien des choses au nom de la foi, et l'influençabilité des jeunes et des enfants les rend particulièrement vulnérables. S'en prendre aux enfants est un comportement particulièrement lâche et malheureusement trop facile. Parlons cependant des mécanismes qui peuvent amener à ces comportements. Il me paraît intéressant d'analyser certains des éléments qui peuvent amener des hommes d'église à ces abus de pouvoir déviants. La première que je veux mettre en avant est pour moi la faiblesse principale de la pensée chrétienne. S'il faut reconnaître que d'une manière générale, la pensée chrétienne est plutôt positive et prône une vision de la société souhaitable, aide aux pauvres, accueil de tous, société de partage, il existe aussi des concepts de pardon final et de miséricorde absolue de Dieu. Il devient alors facile, même s'il s'agit d'une perversion profonde de l'idée originale, de se sentir accorder une forme d'impunité. Si tout est pardonné, alors qu'est-ce qui m'empêche d'accomplir cet acte que je sais répréhensible ? On peut aussi imaginer une forme de biais mental où la personne qui accomplit des actes mauvais s'auto-flagelle mentalement pour justifier ses actes horribles. Cette personne se dit que plus on se rapproche de Dieu, plus on est tenté par le démon, et que le fait de céder à la tentation de ces actes horribles n'est qu'une des malheureuses fautes liées à la tentation du démon qui serait plus fort que l'homme. Le meilleur parallèle de ce comportement est le personnage de Claude Frollo dans Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. La chanson du film Disney est d'ailleurs une excellente façon de résumer cette perversion des enseignements du christianisme. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, cette idée que plus on se rapproche de Dieu, plus on est victime de tentation, vient en quelque sorte de la figure du personnage de Job, cet homme si proche de Dieu que le démon tourmente pour faire faillir sa foi. Ces hommes d'église pervers se verraient en une sorte de Job qui aurait succombé à la tentation du démon, à leur plus grand malheur. Ils ne sont en réalité que des hommes qui pervertissent un message indulgent pour justifier l'horreur dont ils sont coupables. Des enflures victimes de leur propre pouvoir, dont la justesse morale n'est qu'une apparence et qui utilisent le message de bonté et d'indulgence du christianisme pour perpétrer des actes contraires aux idées défendues par ce même christianisme. Moi je pense que l'église devrait faire comme Descartes avec son panier de pommes. Hop là, on fout toutes les pommes dehors et on n'y remet que celles qui ne sont pas pourries. Le reste, au bûcher. Ouais, c'est les mots exacts de Descartes, croyez-moi sur parole, je l'ai lu il y a 10 ans. Si l'Église insiste sur la conservation du célibat des prêtres, je me demande si leur castration ne serait pas une solution envisageable. Je plaisante, bien sûr. Quoique. Bref, j'ai probablement balancé assez de conneries pour aujourd'hui. Pas la peine de chercher mes sources dans la description, je suis pas là pour vous donner une pensée construite, mais pour vous balancer mon opinion comme une discussion au bar. Pas besoin d'être bourré pour raconter de la merde. Allez, salut, abonnez-vous et cassez-vous.